Eh bien, je suis d'accord pour toutes ces choses concernant votre vie aussi. Au nom de Jésus, et nous avons parlé des fils et filles de la liberté. Nous sommes des enfants de la liberté. Qu'apprenons-nous, fils et filles de la liberté? Ils vivent sans peur. Fils et filles de la liberté, enfants de la liberté, demandez avec audace. Enfants de la liberté, recevez librement, enfants de la liberté, marchez dans la joie. Enfants de la liberté, comportez-vous avec confiance, croyez soudainement. Enfants de la liberté, levez-vous rapidement. Enfants de la liberté, choisissez avec sagesse. Nous en avons passé plusieurs autres en revue et nous avons parlé de la façon dont nous traitons les autres, de la façon dont les enfants de la liberté traitent les autres. Nous avons parlé de se reposer victorieusement la dernière fois et aujourd'hui, je veux parler de la façon dont les fils et filles de la liberté. Ils connaissent leur autorité. Ils connaissent leur autorité. Il est grand temps que certains fils et filles de Dieu commencent à exercer leur autorité dans ce monde. Ce monde est problématique, mes amis. Satan fait partie de ce système mondial, mais Dieu nous a clairement indiqué dans la Bible qu'en tant que fils et filles de Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes et nous sommes cohéritiers de Jésus-Christ. Nous avons donc autorité sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance du diable. Dans Luc, chapitre 10, 19, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra, en aucune façon, vous blesser, vous faire du mal ou vous nuire. Je vous ai donné l'autorité. Je te l'ai donné. Il est déjà à vous lorsque vous êtes nés de nouveau. Cette promesse est la vôtre. Vous avez l'autorité. Nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2. Nous avons été assis avec le Christ dans les lieux célestes, nous sommes au-dessus de toute règle. Nous sommes au-dessus de toutes les principautés. Nous sommes au-dessus de tout pouvoir. Donc Satan est le dieu de ce système mondial. Il est le prince de la puissance de l'air, mais nous sommes au-dessus de lui parce que nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Telle est notre position en Christ. C'est votre autorité et c'est mon autorité. Et c'est ce que comprennent les enfants de Dieu. Fils et filles de Dieu, nous ne sommes plus des bébés en Christ. Nous pouvons dans notre humilité, nous avons besoin d'être des bébés. Dans notre humilité, nous devons être des bébés. Dans notre innocence, nous devons être des bébés, la Bible dit, dans notre connaissance, nous devons comprendre ce que cela signifie d'être un fils et une fille de Dieu. Un enfant de Dieu adulte et mûr, qui connaît son autorité, qui sait comment déplacer des montagnes, qui sait comment parler aux démons, qui sait comment les chasser, qui sait comment imposer les mains aux malades et voir les malades guérir, qui sait prier et maudire un figuier qui n'a pas produit de fruits et il se dessèche et meurt aux paroles du Maître. Aux paroles du Maître et nous sommes cohéritiers avec lui, comme lui. Alors, sommes-nous dans ce monde? D'abord, Jean, chapitre 4, versets 16 et 17 nous dit. Nous devons donc apprendre à connaître notre autorité car il y a un manque d'exercice. L'autorité de Dieu sur cette terre parce que les chrétiens sont devenus ignorants ou peut-être incrédules face à ce type de pouvoir et d'autorité. Ne quittez pas Jérusalem, vous avez été revêtus de la puissance d'en haut. Il a dit que vous allez avoir la puissance du Saint-Esprit et qu'une partie de cette puissance du Saint-Esprit consiste à savoir comment exercer et utiliser l'autorité, l'équipement que Dieu nous a donné. Pour conquérir, gouverner et régner avec lui, pas pour conquérir des gens, mais pour conquérir les forces spirituelles, pour conquérir les batailles émotionnelles, pour conquérir notre douleur, pour conquérir nos peurs, pour conquérir nos émotions négatives, à conquérir les forteresses des forces démoniaques, qui s'opposent à nous pour essayer de nous garder dépendants et de garder nos familles dépendantes. Et gardons nos familles effrayées et gardons notre famille est pauvre et gardons notre famille est malade et gardons nos familles dans les circonstances, plutôt que au-dessus comme la Bible dit, nous sommes dans le Christ au-dessus ont été assis avec lui, dans les lieux célestes où au-dessus seulement et pas au-dessous, était la tête et pas la queue. C'est ce que la Bible dit de vous et moi en Christ en naissant de nouveau. Nous avons été instantanément mis en position d'autorité sur le prince de la puissance de l'air. Je veux vous le montrer et vous l'illustrer dans la Bible. Mais je veux que vous compreniez que lorsque vous saurez qui vous êtes, lorsque vous saurez que vous êtes un fils ou une fille de Dieu comme ceci,
vous commencerez à exercer votre autorité et le diable perdra tout ce que vous pensiez qu'il avait sur vous ou cela. Il a essayé d'avoir sur vous. Quand il volait juste parce que vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Il essaie juste de vous voler en vous faisant croire que vous avez l'autorité. Très bien. Donc pour savoir qui nous sommes. Nous avons pu suivre la trace dans la Bible de certaines personnes qui savaient qui elles étaient. Regardez l'Exode, chapitre 3, verset 14, Dieu se présente à Moïse. Je suis ce que je suis. Je suis qui je suis. Bon sang, Dieu sait qui il est. Je suis qui je suis. Il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Il est qui il est qui il est. Qui il est. Je suis qui je suis. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis cela. Je suis Dieu dit ici dans l'Exode chapitre 3 verset 14. Il s'agit d'une déclaration toute puissante. Je suis qui je suis. Je suis celui ou celle que tu veux que je sois dans ta vie. Je suis cela. Je suis l'autorité générale. C'est Dieu qui parle. Je suis l'autorité générale. Je suis au-dessus de tout l'univers. Je suis le Créateur. Je suis en charge. J'ai de l'autorité. J'ai le pouvoir, mais il a décidé de le partager avec nous. Donc quand Jésus vient sur la terre, dans Jean, chapitre 8, verset 58. Jésus se présente de manière similaire. Dieu se présente. Je suis qui je suis. Jésus se présente ici en Jean 8, 58, et dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis avant qu'Abraham ne soit né. Je suis heureux que nous ayons personne ici qui savent qui ils sont. Le Père sait qui il est. Je suis qui je suis. Le Fils sait qui il est. Avant la naissance d'Abraham. Je suis avant, Abraham est né. Je le suis. Cela ne vous semble-t-il pas étrange? À moins que Jésus n'existe depuis l'éternité, ce qui est le cas. Alors il a le droit de le dire, mais il sait qui il est. Il existait avant Abraham. Il donne qu'il a existé en tant que partie de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 en 1. C'est un mystère, mais c'est la Trinité. Et Jésus en fait partie. Donc le Père sait qui il est. Je suis qui je suis. Jésus sait qui il est avant la naissance d'Abraham. Je le suis, vous dites, eh bien, Dieu le sait. Et Jésus le sait, le Saint-Esprit le sait, mais qu'en est-il des gens? Nous n'avons pas vraiment ce genre de pouvoir pour le savoir, n'est-ce pas? Eh bien, de manière assez intéressante. La Bible dit que c'est le cas, car Paul le dit aussi de lui-même. Il dit, mais par la grâce de Dieu dans le 1er Corinthiens, chapitre 15 verset 10, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis et sa grâce envers moi, ne s'est pas avérée vaine mais j'ai travaillé encore plus que tous les autres. Pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis qui je suis. Nous avons Jésus, qui dit qu'avant la naissance d'Abraham, je suis, et nous avons Paul qui dit que, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Quoi? Je suis quoi? Qu'est-ce qu'il est? Il est la tête et non la queue. Il est au-dessus et non en dessous. Il est tout ce que vous et moi sommes. Il est tout. Il est tout ce que nous sommes parce qu'il est en Christ et nous sommes tout ce qu'il a dit qu'il était parce que nous sommes en Christ, aussi. Cela signifie simplement que nous sommes nés de nouveau. Nous avons été placés dans une union avec Jésus. Nous avons été placés dans une relation commune avec Jésus, nous avons été faits cohéritiers avec lui. Un peu pourrait être utilisé dans le sens d'un mariage que lorsque deux personnes ont une autorité conjointe sur compte bancaire ou sur leur testament. C'est ce que nous avons été faits par Dieu par la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes cohéritiers de Jésus. Il est dit dans Romains chapitre 8, et donc nous devons apprendre cette autorité que nous avons pour pouvoir arrêter d'être malmenés par le diable et arrêter d'être malmenés par ce qui se passe dans le monde et arrêter d'avoir peur de tout ce qui se passe parce que beaucoup de choses dans ce monde pourraient vous faire peur. À moins que, vous savez, votre autorité à moins que, vous savez vos droits, à moins que vous savez qui vous êtes, Dieu savait qui il était. Je suis cela, je suis Jésus qui savait qui il était avant la naissance, je suis Paul sait qui il est. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais faisons un contraste avec ce qui arrive quand les gens ne savent pas qui ils sont. Dans les Actes, chapitre 19,
Verset 13. Il est dit ceci, alors certains des exorcistes juifs itinérants ne sont pas nés de nouveau, mais ils étaient des exorcistes juifs. Ils essayaient de chasser les démons. Il dit qu'ils ont pris sur eux d'invoquer le nom du Seigneur, le nom du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas fait appel à Jésus. Ils invoquaient le nom du Seigneur sur ceux qui avaient des esprits. Ils essaient donc d'utiliser le nom de Jésus pour chasser ces mauvais esprits, mais remarquez ce qu'ils disent, nous vous exerçons. L'exorciste juif. Bon sang, s'ils dépendaient de ça pour leurs revenus, ils vont devenir pauvres, non? Parce qu'ils ne réussissaient pas. Ils n'ont pas très bien réussi ce supplément sur cette histoire d'exorcisme. Tout d'abord, la première fois que nous voyons ces exorcistes juifs essayer de faire un exorcisme, ils ont complètement échoué. Regardez ça. Il est dit qu'ils ont pris sur eux d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. C'est ce qu'ils ont dit au mauvais esprit. Nous vous exerçons par le Jésus dont Paul se souvient. Jésus savait qui il était, souviens-toi? Paul savait qui il était et ils essaient de faire partir ce démon. Par le Jésus, que Paul prêche, alors ils ont dit que les démons ou l'homme avec les démons. Nous vous exerçons par le Jésus que Paul prêche. Maintenant, il est dit, dans le verset suivant, verset 14, maintenant il y avait 7 fils de Séva cela devrait nous donner un indice juste là. Remarquez comment ces hommes ont été décrits. Les fils de Séva. Je ne sais pas qui était Séva, mais ce que nous allons voir, c'est qu'il n'était pas grand-chose, parce que rien de bon n'est arrivé à ces gars en étant fils de Séva, mais tout ce qui est bon peut arriver parce que tu es un fils ou une fille de Dieu, tu es un fils ou une fille de la liberté. Nous sommes les enfants de la liberté, étaient les enfants qui ont l'autorité, ou les fils et les filles, qui ont l'autorité dans cette vie. Donc, il y avait 7 fils de Séva, un chef des prêtres juifs qui ont fait cela. L'esprit mauvais répondit et dit, Jésus, je le sais. Et Paul, je sais. Mais qui êtes-vous? Quel contraste, répond le démon. Jésus, je sais pourquoi. Pourquoi ce démon connaît Jésus? Parce que Jésus sait qui il est. Pourquoi ce démon connaît-il Paul? Parce que Paul sait qui il est, et pourquoi ce démon ne connaît pas ces types? Parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Ils n'avaient pas d'identité en Christ. Leur identité était celle de fils de Séva. Leur identité était celle de prêtres juifs. Leur identité était celle d'exorcistes juifs et leur père était un prêtre juif. Aucune de ces personnes n'est née de nouveau. Aucune de ces personnes n'avait l'autorité. Et le diable le savait parce que Satan comprend que son rang est sous nous. Non pas que ce soit un grade. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la même armée que nous. Mais vous comprenez par sur la base de l'autorité. Nous avons le Père et le Fils, puis l'homme sous le Père et le Fils, cohéritier de Jésus, soumis à Jésus, soumis à Dieu. Mais tous les démons et tous les diables sont sous nous, ils sont sous nos pieds. Ils sont en dessous de vous, ils sont sous vous, si vous voulez savoir, si vous voulez un jour avoir une conversation avec le diable, chaque fois que je veux avoir une conversation avec le diable. Je lève mon pied, je regarde sous mon pied et j'ai une petite conversation, puis je redescends et je piétine le diable un peu plus parce qu'il est sous nos pieds. Il est sous vos pieds, mais vous ne le savez pas. Mais écoutez, quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez qui vous êtes en Christ. C'est seulement en Christ que nous découvrons qui nous sommes. Elle n'existe que dans le Christ. Éphésiens 1:11 dit dans la Bible Message que c'est en Christ que nous découvrons qui nous sommes et ce que nous vivons, pour qui nous sommes et ce que nous vivons, pour qui nous sommes et ce que nous vivons, pour qui nous sommes et ce que nous vivons. Qui sommes-nous? Nous sommes des fils et filles de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit ce que cela signifie. Cela signifie que nous vivons la peur. Sans peur. Cela signifie que nous demandons avec audace. Cela signifie que nous recevons librement. Cela signifie que nous nous levons rapidement. Cela signifie que nous avons avancé par la foi avec confiance. Je veux dire que nous pourrions les passer tous en revue à nouveau, mais c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes la semaine dernière. Nous avons compris que nous sommes des fils et filles de la liberté, des enfants de la liberté, des fils et filles de Dieu. Nous nous reposons victorieusement ici. Nous apprenons. Nous connaissons les fils et filles de la liberté de notre autorité. Ils savent que le mauvais esprit de leur autorité répond et dit à ces hommes,
Je connais Jésus et je connais Paul, mais qui es-tu? Et c'était une question rhétorique. La raison pour laquelle les démons ou la réponse des démons à ces fils de Séva. Et dit, qui êtes-vous? C'est parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Il n'y a pas de bonne réponse ici. Il est dit, alors ce qui s'est passé, c'est que l'homme dans lequel était le mauvais esprit qui était possédé par le mauvais esprit a sauté sur eux, les a maîtrisés, a prévalu contre eux, et alors ils se sont enfuis de cette maison, nus et blessés. Maintenant, je veux que vous voyiez 5 effets de l'humanité, 5 effets sur l'humanité, qui ne comprend pas son pouvoir et son autorité ou qui n'a pas de pouvoir et d'autorité. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas de pouvoir et d'autorité sur le diable. Vous êtes sous la domination du diable. La Bible en parle tout au long des Écritures. Dieu a donné son autorité à Adam et Ève. Adam et Ève ont cédé leur autorité à Satan par le biais du serpent, puis Jésus est mort pour payer cette autorité. Il n'a pas seulement payé pour notre salut avec son sang, sa mort, son enterrement et sa résurrection. Il a aussi payé pour notre autorité, a pris les clés de l'enfer et de la mort. Romains, chapitre 1, verset 18, dit qu'il a pris les clés de l'enfer et de la mort. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le roi des rois et je suis l'alpha et l'oméga, dit-il, et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. Je pense que c'est dans les Romains, Apocalypse chapitre 1 quelque part. Je détiens les clés de l'enfer et de la mort. Où a-t-il eu ces clés? Il les tient du diable. Où le diable les a-t-il trouvées? Adam et Ève. Où Adam et Ève les ont-ils trouvées? Dieu. Et quand Jésus prend les clés, à qui les donne-t-il? Ses disciples. À qui donne-t-il l'autorité? À vous et à moi. Avis. Homme sans autorité, il y a 5 conditions de l'humanité sans autorité. Regardez-les. Juste là, au verset 16. Regarde ce que ça dit, le diable. L'esprit maléfique a pris le dessus sur eux. Premièrement, l'homme est dominé sans connaître son autorité ou sans avoir d'autorité ou être un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu et sans connaître son autorité en restant dans l'ignorance de celle-ci. Ou l'incrédulité à ce sujet ou un autre prédicateur vous a dit que vous n'aviez pas ce genre d'autorité. Eh bien, la Bible vous dit que vous l'avez. Regardez ce qui s'est passé. Premièrement, l'homme a été vaincu, deuxièmement, Satan a prévalu contre eux. Ainsi, non seulement Satan dominait l'homme, non seulement ils étaient sans puissance, mais ils étaient constamment vaincus et vainqueurs comme une équipe l'est d'une autre. Cela signifie que cette équipe a l'autre équipe pour l'emporter sur elle. Cela signifie que Satan les a constamment vaincus. Ils sont dans une condition perpétuelle de défaite et d'échec. C'est ce dont souffre l'humanité entière. Ils peuvent avoir des victoires dans différents domaines de la vie. Certaines personnes peuvent être des maîtres en athlétisme ou des maîtres, vous savez, au plus haut niveau dans leur profession, ou dans leur travail, mais ils ne sont pas, mais ils sont vaincus par Satan, qui les garde aveuglés, qui les garde vaincus, qui les garde sans espoir, qui les garde sans Dieu, qui les garde sans la connaissance de qui ils pourraient être en Christ. Donc l'homme numéro 1 est vaincu. Numéro 2, l'homme est vaincu. L'homme numéro 3 est toujours en fuite. Ils se sont donc enfuis de cette maison. Ils ont commencé à s'enfuir. Satan les a fait fuir. Satan a mis l'homme en fuite, pas fatigué d'être en fuite? N'êtes-vous pas fatigué de toujours fuir les choses négatives plutôt que de les affronter et de connaître l'autorité que vous avez pour parler à ces choses afin de les vaincre? Ne serait-il pas temps de faire fuir le diable plutôt que de le fuir nous-mêmes? Ces types courent et s'enfuient de la maison. Maintenant, nous ne savons pas à qui appartenait la maison, mais il y a de fortes chances que ce soit la leur et qu'ils perdent leur maison. Le diable les fait fuir de leur maison. Le diable les fait fuir de maison en maison, peu importe, il les fait fuir. Même si c'était la maison de quelqu'un d'autre, Satan les a mis en fuite.
Cette profondeur, ce démon à l'intérieur de cet homme fait fuir ces gars. Nous ne fuyons pas, nous courons avec endurance, nous courons la course qui nous est proposée. Nous courons et ne nous évanouissons pas, nous courons et n'échouons pas. Nous sommes des gagnants, nous sommes des champions. C'est ce que vous êtes en Christ. Donc mais ils se sont enfuis de la maison et puis la condition suivante de l'homme était il est dit qu'ils se sont enfuis de la maison nus. Maintenant, tu sais, non, ils n'ont pas commencé nus, d'accord. Vous savez, ce n'étaient pas des exorcistes nus qui allaient, vous savez, effrayer le diable hors de cet homme par leur nudité. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Ils avaient des vêtements mais pourquoi sortent-ils nus maintenant ? Et pourquoi Dieu prend la peine de mentionner ce petit détail parce que la nudité représente la pauvreté, la nudité représente le manque, la nudité représente le fait de ne pas avoir ce dont on a besoin, de ne pas voir ses besoins satisfaits. Ils sont sortis nus et ils ont manifestement eu leurs vêtements qui leur ont été pris, volés, par le diable, volés par cet homme. Ils ont couru hors de la maison, nus. Ainsi, ce sont les conditions de l'homme sans l'autorité de Dieu, sans comprendre l'autorité de Dieu, sans être soumis à l'autorité de Dieu, et ensuite exercer et avoir l'autorité qui leur est déléguée, pour commencer à exercer cette autorité, utiliser cette autorité pour être victorieux dans la vie. Ce sont les conditions. L'homme est surpuissant. Il est impuissant à réussir véritablement dans la vie. L'homme est vaincu, vaincu continuellement. L'homme est en fuite. Il fuit les choses qui l'effraient, il fuit les choses qui l'effraient de Satan. Le menacer avec. Et il est dit qu'ils sont partis nus, ils sont partis dans le besoin. Ils ne partaient jamais sans avoir leur nécessité. C'est la condition de l'homme sans pouvoir. Et puis le dernier, ici, et nous allons inverser ça, parce que Jésus a inversé la malédiction, non ? Ils ont été blessés. Le diable les a blessés. Ils souffraient. Ils ont été transpercés de blessures. Ils ont été battus. Ils ont été blessés. Ils étaient malades. Ils ont été blessés. Ils ont été endommagés. Que dit la Bible à nouveau, dans Luc chapitre 10 verset 19 ? Écoutez ceci, ces hommes étaient mais que dit la Bible ? Dans Luc 10, 19, regardez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra en aucun cas vous blesser. Vous blesser, vous faire du mal ou vous nuire. Oh. Donc, si vous revenez en arrière. Et nous réalisons, que c'est cet homme au verset 14. Il est dit qu'ils étaient des fils de Séva. Pas les fils et filles de Dieu, les fils de Séva. Lorsque votre identité se résume à relation humaine avec vos parents, lorsque votre identité se résume à nom de famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité dans cela, mais quand votre identité est en tant que fils ou fille de Dieu, vous avez l'autorité. Parce que c'est pourquoi Satan a dit, si Jésus me dit d'y aller, je vais y aller. Jésus, je le sais. Verset 15 et Paul. Je sais que si Jésus me le dit, je vais obéir. Si Paul me le dit, je vais y aller. Mais qui êtes-vous ? Vous pouvez me dire d'être chassé, mais je ne vous écoute pas. Pourquoi ? Parce que leurs fils de Séva pas fils et filles de Dieu fils et filles de Dieu connaissent leur autorité et ils exercent leur autorité. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous pouvez inverser ces 5 conditions que nous trouvons au verset 16. Regardez-les. Le premier que l'on recule, le dernier. Commençons par celui-là. Ils ont été blessés. Eh bien, la Bible dit que ces fils et filles de Dieu, nous pouvons être guéris en fait en tant que fils et filles de Dieu, c'est notre droit d'être guéris dans Marc chapitre 7 verset 27. Jésus a dit que lorsque la femme est venue, qui n'était pas juive, elle est venue. Et elle a dit, maintenant, souviens-toi que c'est avant la croix, l'histoire. Nous venons de le lire dans Acte 19, c'était après la croix, après Jésus. La résurrection, quand l'autorité était donnée à l'homme, pas seulement pas aux Juifs, mais à tous, qui sont nés de nouveau. Mais avant la croix, les Juifs avaient le droit de guérir les Juifs, avaient le droit à la bénédiction de Dieu,
simplement en étant juif. Et donc cette femme qui n'était pas juive est venue voir Jésus, « Veux-tu guérir ma fille ?» Double point. Elle est possédée par un démon. Que les enfants soient rassasiés les premiers, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. En d'autres termes, Jésus disait, « La guérison est le pain des enfants. La guérison est le pain des enfants. La guérison appartient aux enfants de Dieu. » Or cette femme a fait appel à Jésus sur la base de la miséricorde, même les chiens seigneurs, mangent des miettes de la table du maître. Et Jésus a dit, « Oh, cette femme a la foi. Qu'il vous soit fait et à cette heure-là, sa fille fut guérie. Sa fille a été mise au monde. Sa fille a été libérée. » Il est dit, dans le verset suivant, je crois dans le verset 29, en raison de cette réponse allez, le démon est sorti de votre fille et de retourner à sa maison. Elle a trouvé l'enfant couché dans son lit, le démon l'ayant quitté. Mais remarquez ce qu'il dit, il dit que la guérison est le pain des enfants. La guérison est le pain des enfants. Vous avez le bon talon. Elle n'avait même pas le droit et pourtant elle a été guérie. Sa fille a été guérie parce qu'elle a fait appel à lui pour la miséricorde, juste pour avoir un bout, une miette de la table du maître. Vous pourriez être comme elle. Et vous pourriez dire, je vais juste prendre la miette de la table du maître et vous pouvez obtenir cela parce qu'il y a le merci disponible pour vous de cette façon. Mais si vous réalisez qui vous êtes, vous avez alors le pouvoir et le droit d'être guéri car la guérison aux enfants est de guérir les autres. Parce que les enfants de Dieu peuvent guérir, ils peuvent donner ce qu'ils ont reçu. Nous recevons librement la guérison, nous librement la guérison. Cette puissante autorité que vous et moi avons reçue, nous ne l'exerçons pas assez. Nous ne le faisons pas, nous n'en sommes pas suffisamment conscients. Nous ne le sommes pas. Nous ne marchons pas dans la vie, comme ça. Nous devons marcher dans la vie comme si nous étions ceux qui dominent. C'est nous qui avons l'autorité. Nous sommes ceux qui peuvent parler au crime et lui ordonner de cesser et d'être diminué. Nous pouvons parler des guerres qui se déroulent. Nous pouvons parler, nous pouvons utiliser si tout le monde dit, eh bien, comment se fait-il que nous ne faisons pas cela? Si tous ceux qui savent qu'ils ont de l'autorité, exercent réellement leur autorité. Et si tous ceux qui avaient l'autorité l'exerçaient et l'utilisaient. Nous verrions moins de maladies dans le monde. Nous verrions moins de pauvreté. Nous verrions moins de douleur. Nous verrions moins de choses, car en allant, Jésus les guérissait. Il les a servis. Il a libéré les gens, il a délivré les gens, il a libéré les captifs et nous sommes le corps du Christ et nous devons commencer à agir de cette façon en pensant, de cette façon en découvrant et en réalisant le pouvoir que nous avons. Ces types ont été blessés, mais nous pouvons être guéris dans le chapitre 2 de 1 Pierre, versets 23 et 24. Je crois qu'il a dit par ses rayures. Nous sommes guéris. Il a été blessé pour notre transgression, châtié pour notre paix. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur la croix afin que nous puissions mourir au péché et vivre dans la justice. Car c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Par ces blessures, vous avez été guéris. Prenez ce droit à votre guérison par ces blessures. Vous n'êtes pas guéri parce que vous avez prié assez longtemps, vous n'êtes pas guéri parce que vous êtes assez saint ou assez pieux. Vous n'êtes pas guéri parce que vous avez eu suffisamment de foi pour que personne d'autre n'ait été guéri par ces blessures. Vous avez été guéri. Ma foi n'est pas dans ma foi. C'est dans ses plaies, par ses plaies. On le voit par ses blessures. Vous avez été guéri. Cela s'est déjà produit sur la croix. C'est terminé. Maintenant, recevez-le, là où vous êtes. Dites juste, je reçois ma guérison. C'est mon droit en tant qu'enfant de Dieu. Deuxièmement, si vous revenez au verset 16 d'Acte 19, la dernière chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils étaient blessés et avant cela, ils étaient nus. Donc numéro 1, quand tu sais qui tu es. Vous pouvez faire l'expérience de la guérison. Quand tu sais qui tu es.
Vous pouvez récupérer ce que le diable a volé. Il a volé leurs vêtements. Il a volé leurs affaires. Vous pouvez le récupérer. Le proverbe 631 dit que lorsque le voleur est trouvé, il doit rembourser le septuple. Comment trouver le voleur? Nous réalisons comment il nous a volé en nous faisant douter de qui nous sommes, en nous faisant douter de notre identité, en nous faisant taire avec nos mots, en nous faisant aller de l'avant et juste avaler toute la douleur et avaler les blessures, et avaler le vol que Satan fait, et il le fait à travers les gens et il le fait à travers les mauvaises, vous savez, opportunités qui sont envoyées sur votre chemin. Écoutez, nous ne sommes pas obligés de rester pauvres. Nous ne sommes pas obligés de rester pauvres. Nous ne sommes pas obligés de rester nus. Il y a une abondance dans le Christ. Maintenant, si votre âme prospère, tout le reste de votre vie prospérera et la prospérité de l'âme produit toute la prospérité, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'obtenir de l'argent. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de savoir que vous avez le pouvoir de récupérer ce que Satan vous a volé. Les années qu'il vous a volées, la paix de l'esprit qu'il vous a volé, les relations familiales que Satan vous a volées. Il est temps de récupérer nos affaires et nous avons l'autorité pour les récupérer car la seule raison pour laquelle Satan a pu voler toutes ses affaires à ces gars est qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient des fils de Séva plutôt que des fils de Dieu, ils n'avaient pas l'autorité. Et s'il le faisait, même s'il était né de nouveau, ce qui n'était pas le cas, nous le savons. Mais s'il était né de nouveau, il ne l'aurait pas su. Ils ne connaissaient pas l'autorité qu'ils avaient et c'est pourquoi Paul nous a donné certaines des lettres que nous avons dans les Éphésiens afin que nous comprenions notre autorité. Si nous appartenons au Christ, vous êtes à Abraham et vous êtes héritiers selon la promesse. Ou. Troisièmement, vous pouvez revenir. Numéro 2, vous pouvez récupérer ce qui vous a été volé. Troisièmement, vous pouvez mettre le diable en fuite. Regardez le verset 16, ils ont commencé à s'enfuir. Ils ont fui. Au lieu de fuir, il est temps pour nous de mettre le diable en fuite. Regardez ce que dit la Bible. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 10. Jésus dit au diable, lorsqu'il essaie de le tenter, va-t'en, Satan, car il est écrit. Adore le Seigneur, ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Jésus dit au diable de s'en aller. J'aime la traduction New American Standard. Il dit de partir. Satan. Va-t'en. Va Satan, car c'est écrit et il dit la parole. C'est comme ça que vous obtenez, le diable sur la piste. Parlez de la parole de Dieu. Le diable est en fuite. Continuez comme ça. Reste avec ça. Il l'a dit plusieurs fois au diable. Chaque fois que le diable est venu, Jésus l'a frappé en retour. Chaque fois qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Puis il dit enfin de partir, et ce que la Bible dit se passe au verset 11. Et Satan s'en alla, regardez ce qui est dit là, et le diable le quitta et voici que des anges vinrent et le servirent. Lorsque vous prononcez la parole de Dieu, Satan quitte le démon, les démons fuient et les anges viennent. Ou, prononce ce mot. Il est écrit. Il a regardé le diable sur la piste. C'est tout ce qu'il t'a volé, récupère tout. On le rappelle au nom de Jésus, rends-nous nos affaires, diable. Rendez-nous nos affaires. Dites-le à voix haute. Rends-moi, mon diable d'affaires et sors d'ici au nom de Jésus, et il a dit ça à voix haute. Rendez-moi mes affaires, Devil Sevenfold au fait, et sortez. Maintenant, au nom de Jésus, sortez de ma famille. Sortez de chez moi. Sortez de mes relations. Sortez de mes finances. Sortez de mon mariage, sortez de mes enfants. Sortez de mon église. Sortez de mes proches. Sortez d'ici. Allez vite en Jésus. C'est comme ça que tu parles. Vous avez cette autorité. Vous voyez, Satan essaie de voler ça, il essaie d'aveugler les gens. Il essaie d'aveugler les églises, où les églises sont prises dans la politique et elles sont prises dans toute cette négativité et ces commérages. Et maintenant ils le sont, donc nous oublions. Ce pourquoi nous sommes sur cette terre, c'est pour dominer. Remplissez la terre, soumettez la terre et gouvernez. Pas sur les gens. Sur les ténèbres. Sur toutes les choses qui viennent contre l'humanité. Les aveugler de Dieu, essayez de les éloigner de ce que Dieu a de meilleur pour leur vie. Ouh. Et puis la Bible dit que nous pouvons vaincre Satan et nos problèmes. Il est dit dans Jacques 5, 16, les prières des hommes justes prévalent. Prévalent beaucoup, la prière d'un homme juste prévaut beaucoup.
La façon dont nos prières sont efficaces est que nous prions en sachant que nous sommes la justice de Dieu. Et c'est alors que nos prières sont les plus efficaces et que nous pouvons vaincre. Nous commençons à vaincre plutôt qu'à être vaincus par plutôt qu'à être vaincus. Nous sommes les vainqueurs. Comment surmonter Romains, chapitre 8, verset 31. Que devons-nous dire à ces choses? Et puis il commence à énumérer plusieurs choses à dire. Comment surmonter en disant à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? En Romains, 8h19 toute la création, toute la nature attend avec impatience que les enfants de Dieu soient manifestés ou révélés pour que les fils de Dieu manifestent leur puissance. Les montagnes de votre vie attendent que vous vous leviez et que vous parliez à ces montagnes pour leur dire ce qu'elles doivent faire. Toute la terre, tout l'univers, toute la création attend que les fils de Dieu prennent la place qui leur revient. Et pour mettre de l'ordre dans leur foi, dans leur parole, dans leur confiance en Dieu, venez, prions ensemble. Dites ceci, dites Père Céleste. J'ai l'autorité. Je suis un fils ou une fille de Dieu. Je suis un enfant de la liberté. Je suis un fils de la liberté. Je suis une fille de la liberté, dites que je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. Je suis béni en entrant. Je suis béni en sortant. J'ai autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra plus me blesser. Je suis guéri par tes meurtrissures. Je suis béni et abondant grâce à ta bénédiction. Je suis plus que suffisant pour tout ce que je dois affronter. Je triomphe parce que je suis la justice de Dieu, dites-le, je triomphe parce que je suis la justice de Dieu. Je domine Satan, je le mets en fuite. J'ai plus de pouvoir, plus d'autorité que lui. C'est moi qui commande, pas Satan, pas mes sentiments, pas mes émotions, pas mes circonstances. Je suis en charge, j'ai l'autorité. Je déclare et décrète une chose et elle sera au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous n'avez jamais prié pour recevoir Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, priez à haute voix avec moi, allez maintenant. Priez à haute voix avec Père Céleste. J'invite Jésus-Christ. Priez simplement que vous voulez naître de nouveau. Vous voulez non seulement avoir cette autorité mais avoir le droit d'aller au ciel, le droit d'être un fils ou une fille de Dieu par le sang de Jésus et seulement par son sang, dites simplement que Père Céleste. J'invite Jésus-Christ dans ma vie, comme mon Sauveur et Seigneur. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts à partir de ce moment. Allez, dites-le à haute voix à partir de ce moment. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, si vous avez prié que me contacter, en ce moment, il y a un lien sur votre écran, obtenir une copie de mon livre, Le pouvoir d'une nouvelle vie. Vous pouvez le télécharger n'importe où dans le monde, absolument gratuitement, obtenez-le dès maintenant. Vous ne serez plus jamais le même, faites partie d'une famille maintenant, une famille d'église. Bienvenue à la maison, merci, tout le monde vous bénit. Je t'aime. Je vous le dis, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité maintenant, allez-y avec humilité, mais avec confiance au nom Jésus. On se voit au prochain service. Life Change Family, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. J'espère que ce message vous a vraiment encouragé. N'hésitez pas à le partager avec quelqu'un. Mais encore une fois, merci d'être avec nous. Nous nous sommes bien amusés avec vous. Et juste un rappel, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours inscrire vos enfants à notre série Ouréquette tous les lundis à midi. Nous avons de nouvelles vidéos. Nous sommes impatients que vos enfants les voient. Ouais, génial. Encore une fois, merci de vous joindre à nous. Aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre ce mercredi à 19h pour des moments avec PGD. Rassemblez vos amis. Ça va être génial. J'ai hâte de vous voir.